Le régime cétogène se veut peu rassurant parce qu'il entraîne dans ses débuts de la fatigue, des nausées, des constipations et de la migraine. Le jeûne sec se veut risqué parce qu'il entraîne une possibilité de fonte musculaire et des carences pouvant conduire à une anémie légère ou sévère. Le jeûne intermittent, lui, est le petit génie de la toile qui vous permet de perdre du gras en toute sécurité et nous allons vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Retrouver la ligne à plus de 40 ans, la chaîne des conseils et astuces pour perdre du gras à plus de 40 ans. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un like. Le jeûne intermittent, quand il est bien mené, peut vous permettre de perdre du poids sans que vous ne soyez frustré. C'est peut-être l'une des meilleures méthodes de perte de poids sans brusquer agressivement votre organisme. Mais attention, comme dans beaucoup d'autres disciplines, soit vous l'adorez, soit vous ne l'aimez pas. On va voir exactement ce que c'est que le jeûne intermittent, comment l'appliquer et vous verrez au terme de cette vidéo si finalement il vous correspond. Aussi connu sous le nom de fasting, le jeûne intermittent est un mode de consommation qui s'explique simplement. Vous ne mangez rien pendant un laps de temps de 12 à 16 heures. À la place, vous consommez plutôt de l'eau ou des boissons disposant d'aucune forme de sucre. Et pendant l'autre laps de temps, vous pouvez manger autant que vous le voulez. Mais il n'est pas recommandé à ce moment-là de vous goinfrer au risque de détruire l'effet curatif du fasting. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe dans votre organisme? Le fasting vous oblige à ne plus ingérer des calories pendant 2/3 d'une journée. De ce fait, votre corps devra carburer sur les calories fournies pendant seulement 1/3 de la journée. Afin de vous garder en santé, le corps ira donc puiser dans les réserves de glucose qui circulent dans le sang. Et après 72 heures de jeûne intermittent correct, l'organisme va s'approvisionner dans les réserves de lipides et de protéines stockées dans les muscles ou autres parties du corps. Vous finirez donc par fondre pour avoir une silhouette plus fine et moins épaisse. Et même si vous l'appliquez correctement sur une plus longue durée, vous pourrez facilement perdre 2, 3, 4 kilos. Mais comment ça se manifeste dans la pratique? Un jeûne intermittent se déroule sur 16 heures de jeûne et finalement 8 heures de consommation. Et de ce fait, il est donc inévitable de sacrifier quelque chose. Soit vous allez sacrifier votre petit déjeuner ou oublier de manger le matin, soit vous sacrifierez le dîner ou vous ne mangerez pas le soir, tout simplement. On verra dans chaque cas comment ça va se manifester et comment est-ce que ça va impacter votre alimentation. Dans le cas où vous sacrifiez le petit déjeuner et donc que vous mangez le soir, votre alimentation va être répartie comme suit. Vous avez naturellement votre repas à 12 heures, normalement, une petite collation également à 16 heures pour vous maintenir et enfin le dîner autour de 19 à 20 heures. Il est recommandé alors pendant les durées de jeûne de ne consommer que de l'eau, que du thé sans sucre ou toute autre substance qui est dépourvue de calories. Mais dans le doute, ne consommez que de l'eau. Et si vous êtes plus attaché à votre petit déjeuner et vous décidez donc de sacrifier votre dîner, voici ce qu'il faudra faire. Vous aurez votre petit déjeuner à 7 à 8 heures normalement. Vous aurez également un déjeuner entre 11 heures et 12 heures et votre collation autour de 16 heures pour ne rien rater. Personnellement, je trouve cette méthode plutôt simple. Il suffit de se dispenser d'un repas par jour et le reste du temps de ne consommer que de l'eau et d'éviter de grignoter. Maintenant qu'on a essayé de voir dans sa globalité le jeûne intermittent, on va voir ensuite la majorité des questions qui se posent souvent sur ce type de jeûne. La première question, c'est qui peut faire le jeûne? Alors, toute personne en âge adulte et qui n'est pas enceinte peut faire le jeûne intermittent. N'oublions pas que le jeûne intermittent stimule votre organisme pour aller puiser dans les réserves et vous maintenir en forme. De ce fait, si vous êtes sous quelconque traitement ou que vous soyez souffrant, il est important d'achever d'abord votre traitement avant de pratiquer le jeûne intermittent. Dans le doute, présentez la chose à votre médecin ou votre nutritionniste, il sera le plus à même de vous guider. La deuxième question est, peut-on manger des fruits ou des légumes ou toute autre chose pendant la période de jeûne? Alors non, le jeûne par définition c'est de ne rien consommer si ce n'est de l'eau ou des boissons qui ne disposent pas de sucre ou de glucose. Alors, pendant la période de jeûne, vous ne mangez rien. Rien du tout. Mais pendant la période, le laps de temps alimentaire, les 8 heures de temps où vous pouvez consommer, alors oui, les fruits sont non seulement autorisés, mais aussi recommandés.
Il est alors important de consommer les aliments avec beaucoup de fruits, beaucoup de fibres également, de protéines. Ça sera extrêmement bon pour votre organisme. Le régime intermittent est difficile à suivre. Bon, on a déjà répondu un peu à cette question plus haut. Non, il n'est pas difficile à suivre du tout. Il s'adapte à vos préférences. Préférez-vous manger le matin ou le soir? Ça, c'est vous qui voyez. Et en fonction de cela, vous adoptez simplement le modèle qui vous correspond le mieux, soit en sacrifiant votre petit déjeuner le matin ou en sacrifiant simplement votre dîner le soir. Finalement, ce n'est pas du tout agressif et c'est quelque chose qui peut être appliqué par tout le monde très facilement. L'autre question, c'est combien de temps le jeûne intermittent doit-il durer pour être efficace? Alors, autant que vous le souhaitez. L'avantage également du régime intermittent, c'est qu'il n'est pas figé dans le temps. Vous n'avez pas besoin de suivre une règle particulière. Vous pouvez l'appliquer sur une semaine, sur 2 jours, sur 1 mois, comme vous le voulez. Mais je vous recommande véritablement de le pratiquer au moins sur 7 jours sans discontinuer pour voir des résultats concrets sur votre métabolisme. L'idéal serait de l'adopter également comme mode de vie et finalement de consommer 2 repas sur 3 sur toute la vie et avec une collation à l'appui. Alors, peut-on faire une activité sportive avec le jeûne intermittent? Il n'est pas recommandé de pratiquer du sport en plus du jeûne intermittent parce que le jeûne intermittent va puiser dans vos réserves de glucides, de lipides et de protéines. C'est exactement ce que le sport fait, exactement ce que vous faites quand vous pratiquez une activité sportive. Donc, vous ne pouvez pas puiser 2 fois dans les réserves. Ça risque que aller détériorer même les réserves qui sont indispensables pour votre survie. Alors, l'auteur de Le Fasting, J.B. Reeves, recommande de pratiquer un peu de sport. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment très peu de sport. 1 heure de sport par semaine de préférence et pas plus. Voilà, mesdames, vous avez tout ce qu'il faut pour vous permettre de commencer le jeûne intermittent dès ce soir et ainsi perdre les kilos entre vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser en commentaire. Un membre de notre équipe viendra vous répondre immédiatement. Pour des résultats plus immédiats ou des conseils réguliers dans votre boîte mail, je vous invite à intégrer notre communauté extrêmement motivée avec le lien en description. Laissez un like si vous avez apprécié cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien rater des conseils et astuces pour reprendre la ligne à plus de 40 ans. C'était reprendre la ligne à plus de 40 ans et nous vous disons à très bientôt dans une prochaine vidéo.